Ici, je te parle du concept de travailler sans droit au Canada. Qu'est-ce que ça suppose? Travailler sans droit, et c'était le prétexte essentiel de cette vidéo, c'est par exemple venir avec un permis d'études. Un permis d'études, on va te donner un permis ouvert pour que tu aies quand même la possibilité de contribuer à l'économie, voilà, du Canada pour quelques heures par semaine durant ta période d'études et pour le temps plein dans les périodes de congés ou de vacances. Ben, si tu viens et que tu n'es pas scolarisé, c'est-à-dire que tu n'as pas commencé, tu n'as pas fait ta rentrée, tu estimes que non, je suis pas capable, je suis pas encore prêt, et donc tu vas attendre la prochaine session ou peut-être tu vas changer même de formation, peu importe, tu n'as pas travaillé, mais avant, on t'a quand même remis un permis de travail ouvert. Si tu travailles dans ces conditions-là, tu es dans une situation de travail sans droit, puisque tu n'es inscrit nulle part, puisque tu n'étudies pas, tu ne mènes pas la principale activité pour laquelle tu es venu donc au Canada. Dans cette situation-là, tu es donc quelqu'un qui travaille donc sans droit. Si tu as terminé tes études aussi en bonne et due forme, tu as fait tout normalement et bien, mais que tu as quand même travaillé sans que ton permis de travail ouvert, si tu étais éligible à ça, ne te soit déjà remis. Donc, dans l'entre-deux, là, dans cette situation pendant, peut-être le cas le plus palpable et qui a défrayé beaucoup la chronique, c'est le cas d'une jeune et brillante africaine qui avait fini son programme beaucoup plus tôt, qui s'était arrangé à vraiment réussir ses crédits et fini plus tôt, et qui donc se trouvait dans une situation où elle ne peut pas encore, parce que le diplôme n'est pas là, elle ne peut pas encore candidater pour un permis de travail ouvert ou pour faire une procédure d'expérience canadienne ou québécoise, mais qui a travaillé à ce moment-là. Ben, c'était une situation donc qui était considérée comme travail sans droit. Donc, ça, c'est hormis le gars qui vient avec un visa visiteur et qui travaille aussi dans le noir. C'est un travail sans droit. Tu as compris que on ne peut pas parler de travail sans droit pour quelqu'un qui est résident permanent. Il n'a pas besoin de s'encombrer de ça. Si tu es résident permanent et tu travailles sans droit, ben, tu ne risques pas grand-chose, pas comparé à ce que je viens te présenter aujourd'hui. Si tu es donc travailleur étranger temporaire, étudiant international, visiteur, si tu travailles dans ce endroit et que c'est établi dans les conditions que je viens de te nommer, tu vas tomber sous le coup de l'interdiction de territoire. Mais la bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça, c'est que ton interdiction de territoire ne sera pas décidée par un agent, comme un agent qui étudie un visa lorsque tu es à l'extérieur du territoire ou lorsque tu demandes un visa étant sur le territoire, parce qu'il y a des cas de figure comme ça pour ceux qui n'ont pas de statut, qui sont au Canada et qui font des demandes de visa. Lui, l'agent là ne peut pas constater l'interdiction de territoire parce qu'en réalité, quand tu es dans ce cas de figure, tu es dans une situation potentielle d'interdiction de territoire. Donc, ça va être le tribunal administratif qu'on appelle section de l'immigration qui va pouvoir connaître de cette affaire-là. Donc, une bonne nouvelle juste parce que ça a comme prolongé juste tes malheurs, ça a comme retardé un peu tes malheurs. Mais en soi, ce n'est en rien une bonne nouvelle. Je viens quelque part dans cette vidéo te dire que tu dois tout faire donc pour éviter d'être dans ce cas de figure-là. Tu n'as pas besoin de t'encombrer de ça, surtout si tu es étudiant étranger ou voilà ou travailleur étranger. Tu n'as pas besoin de ça parce que potentiellement tu es un futur résident permanent. Le visiteur, ben, il prend des risques, ben, lui, il n'a pas de statut en tant que tel, parce qu'un statut de visiteur, c'est pas vraiment un statut, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour un moment bien précis, pour un bref temps. C'est vrai, il peut revenir, mais ça ne lui donne rien, aucune autorisation, ni de travailler, ni même d'étudier, à moins que ce soit des études de moins de 6 mois pour lesquelles il aura pris la peine d'informer au niveau fédéral. Donc, voilà, cette interdiction du territoire, lorsqu'elle arrive, c'est généralement une année d'interdiction. Donc, tu dois quitter le territoire et revenir si c'est possible, si ton statut le permet encore, si tes papiers sont encore valides, ben revenir seulement un an après. Tu ne peux pas revenir avant un an.
pour venir avant 1 an, ça fait l'objet d'une procédure spéciale que je ne vais pas développer ici pour t'embrouiller avec les termes techniques, mais c'est sûr que tu as 1 année à rester en dehors. La solution pour ce genre de problème, c'est ça. S'il y a une seule chose à retenir dans cette vidéo, la solution, c'est de quitter le territoire. Lorsque tu, peut-être par naïveté, par ignorance, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais lorsque tu es vraiment dans ce cas de figure-là, il faut que tu quittes le territoire pour renoncer. Si tu as été dans cette situation, tu quittes le territoire avant que la situation donc ne soit rendue, voilà, ne soit su par un agent et que ce n'est que ton seul moyen de refaire une nouvelle santé. C'est comme une sorte de règle non écrite que voilà, tu t'es remis en droit chemin. Parce qu'avec ça, étant hors du territoire, on ne peut pas déclencher une telle procédure parce que tu n'es pas là. Et donc, du coup, on ne va pas faire ce constat-là. Si cette vidéo t'a plu, like, partage pour faire savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camden. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bon luck.